Monsieur Jean-Paul Mattei maintenant. Oui, Madame la Présidente, merci. Moi, je trouve que bon, c'est un coup politique. C'est intéressant de faire le buzz avec un texte sur le pouvoir d'achat. À mon avis, évidemment, il ne peut pas tenir parce que ce texte doit s'inscrire dans une loi de finances beaucoup plus globale. On l'a vu et autres. Alors moi, je voudrais revenir sur certains propos sur la réduction du déficit et la réduction des dépenses. Toutes les réformes structurelles qui sont en cours actuellement, qui ont été mises en place et qui vont arriver jusqu'à la fin de ce quinquennat, visent justement indirectement, même directement, à réduire les dépenses publiques. C'est pas par un coup de baguette magique qu'on va réduire comme ça de 20 milliards les dépenses publiques, mais effectivement, il faut faire des réformes de fond et petit à petit arriver à mieux organiser, à optimiser, sans pour autant avoir une position brutale par rapport à l'ensemble de ce texte. Alors ce texte est intéressant. Il pose effectivement de vrais problèmes, mais il n'est pas, je dirais, crédible de pouvoir en discuter au stade d'une PPL. Moi, je pense qu'il faut attendre la fin du grand débat. On va avoir des remontées, on va faire un bilan, et là, on pourra se positionner calmement sur des réformes intéressantes à faire. Nous avions, nous, au niveau du MoDem, porté des amendements sur l'impôt sur le revenu, et notamment sur les différentes tranches, même avec une tranche supérieure à 48%. Moi, je regrette qu'on ne voit pas l'ensemble des mesures. Rien sur la fiscalité du patrimoine, qui est aussi un élément de pouvoir d'achat. Je suis désolé. Donc on voit bien qu'on est sur un texte de circonstance. Bon, bien joué, c'est intéressant de faire le buzz avec cette mesure, mais moi je pense qu'il faut se poser, avoir une vision globale d'une vraie réforme fiscale et d'une vraie réflexion sur la fiscalité. Alors bien évidemment, moi je regrette qu'on utilise, mais encore une fois c'est certainement le jeu, étant pour certains de nouveaux députés n'ayant pas l'habitude de ce jeu politique, bon, c'est comme ça, mais c'est parfois un petit peu fatigant. Par contre, je voudrais revenir sur ce que dit M. Abad sur la taxe d'habitation. Certains de nous sommes encore des élus municipaux, et quand vous regardez l'évolution des bases taxables, et notamment en matière de taxe d'habitation, vous constatez qu'on a quand même des augmentations de la taxe d'habitation malgré, je dirais, ce phénomène de compensation. Vous savez très bien, on le voit dans les faits, que les valeurs locatives ont augmenté et que la compensation se fait sur l'augmentation des valeurs locatives. Donc il faut arrêter de dire des choses qui sont fausses. Regardez les bilans de ce qu'on est en train d'adopter au niveau de nos budgets et vous constaterez qu'il y a bien une augmentation des valeurs locatives. Merci, Monsieur Mattei. Monsieur Éric Coquerel.